Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un beau week-end. Évidemment, ça reste une vidéo intemporelle. Quoi dire d'autre? Je sais pas. Prenez ce qu'il y a à apprendre, ça reste du général. Et puis, je vais découvrir un temps de vous. Ça veut parler, ça veut parler. On va regarder un petit peu ensemble. Quels sont les messages à passer aujourd'hui? Évidemment, je mettrai le titre juste après. Voilà, donc... n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et c'est parti, on va faire une petite coupe. Voir les choses ensemble. Ok, bon. Oh, c'est pas top ça. Hein. Oui, bon. On a ici une femme, ou une énergie féminine, mais je dirais plutôt une femme, qui n'a pas les intérêts, des bons intérêts par rapport à vous, hein, qui mettrait plutôt des bâtons dans vos roues. Oh là là. On a aussi un homme qui n'a pas des intérêts en vous, par rapport à vous, hein. Oh là là, il y a un manque d'équilibre dans si vous êtes je ne sais pas qui sont ces gens. En tout cas, il y a un homme et une femme. J'entends que ça pourrait être votre autre et la mère de cette autre. Ça peut être un exemple. Ça peut être une amie qui s'est passée pour une amie, mais voilà. C'est pas très jojo. Et puis, il y a des stratégies. Je ne sais pas si c'est des personnes-là qui ont des stratégies, mauvaises stratégies par rapport à vous, ou vous avez des stratégies pour vous sortir de là. Mais en tout cas, vous êtes une personne qui a de la valeur. Mais voilà, vous avez vraiment cette carte qui est pas très waouh, hein, la carte de la tromperie. Et pourtant, vous êtes une personne, voyez, cet ange de l'amour. Hein, vous êtes quelqu'un d'aimant, quoi. Vous allez même vers votre propre amour à vous aussi. Hein. Vous êtes une personne, donc une énergie féminine qui est assez réfléchie, cultivée, qui s'intéresse au monde, qui aime le monde, quoi. Hein. Quelqu'un qui a du cœur. Qui est assez zen, tranquille, enfin, waouh, quoi. Je crois qu'on vous jalouse, on doit vous jalouser, hein. Voilà, on me dit que vous êtes une personne assez ancrée, vous êtes cette femme, une énergie en tout cas féminine, vous, mes consultants, mes consultantes, qui a un cœur dans les mains. Vous êtes une personne assez fort appréciable. Vous êtes une personne qui peut être aussi, ou qui s'approche d'une vie spirituelle, hein. Et pour certaines personnes qui sont célibataires, peuvent rencontrer une nouvelle personne et avoir un début d'une jeune relation. Hein. Il y a des actions qui sont mises ici. Et peut-être que l'énergie féminine vit dans ses peurs par rapport à des anciens attachements. Je pense sur les choses que vous avez peut-être vécues avec des personnes des personnes qui sont autour de vous qui sont pas très waouh, quoi. Hein. Mais quand même, vous êtes une personne, ou alors on vous invite à la communication pour vous débarrasser de certains deuils que vous avez vécu dans votre vie. Hein. Pour certaines personnes, vous hésitez à rentrer dans cette relation-là. Hein. Mais j'entends, ça peut être ça aussi, c'est peut-être vous avez été trahi par une amie ou un ami par rapport à votre autre, que peut-être vous étiez dans une histoire de trio, quoi. Hein. Bon, sympa. Horrible. On va regarder ensemble un petit peu plus loin sur cette situation. Et quel est le message à passer pour vous, mes amis? Alors, vous êtes actuellement, hein, on va regarder, c'est la première carte de la lecture. Hein, dans la ligne du temps, on va regarder ensemble et à vous de regarder où vous vous trouvez. Hein. Il peut y avoir des célibataires, il peut y avoir des personnes qui rentrent dans une jeune relation, puis d'autres qui sont encore dans cette mouvance avec leur autre. Hein, on va regarder. Actuellement, on vous dit que vous êtes dans une belle abondance, tout vous réussit dans tout type de domaine. Hein. Mais vous vous retrouvez face à une hostilité. Eh bien oui, quand nous brillons, comme nous sommes une personne appréciable, cultivée, quand on déborde de lumière, pardon, ça aveugle certaines personnes, ça dérange, hein, ça dérange, donc hostilité. Hein. On veut vous crever, j'entends crever le cœur, on veut vous dépouiller, quoi. Hein, on cherche à vous dépouiller, on jalouse autour de vous, hein, mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes aux prémices, vous êtes au bord de votre porte, de votre propre guérison, de votre propre bonheur. Ok. Allez, la dernière carte. On vous envoie des encouragements. Voilà. Pour certaines personnes, c'est vrai qu'il y avait aussi la porte vers la spiritualité. Ils sont en train de se connecter, soit à leur troisième œil, mais aussi à leur divin. Donc, prenez ce qu'il y a à apprendre. Hein.
selon votre propre croyance. Mais vous êtes vraiment une très belle connexion à votre divin. Du coup, les oracles des miroirs, qu'est-ce qu'elle peut nous dire pour vous? Ah, vous allez recevoir quelque chose de beau. Hein. Ensuite, vous allez recevoir soit de l'argent ou même le pouvoir. Ça peut dire que la vie, dans cette abondance, va vous permettre de récupérer votre propre pouvoir. Ok? Vous en avez besoin face à l'hostilité. Hein. Pardon si je parle vite. Oui. Alors, il y aura un verdict prononcé par rapport à cette hostilité. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Ça peut être dans une entreprise, comme ça peut être dans votre entreprise si vous travaillez, si vous avez voilà, ou cette maison peut aussi être dans votre chez vous. Hein. Vous prenez du poil de la bête, que ce soit dans votre. Si le problème est au travail, ce sera pour le travail. Si le problème se trouve chez vous, dans le domaine privé à la maison, ce sera dans votre chez vous. Il y aura un verdict prononcé. On parle de retard par rapport aux contraintes financières, mais on dit qu'il y aura du changement. Alors, il y a une symbolique ici, hein, comme ça peut être dans la matière. Dans la matière, mais je ne sens pas trop comme ça, problème de retard, financement, voilà, il y aura un changement. Mais moi, je sens plus celui de vous dépouiller, vous aurez peut-être un retard à celui de vous réénergiser, je sais pas si je dis correctement, celui de s'absorber des belles ondes, celui de se purifier en énergie pour se ressourcer et se reconnecter au divin, parce que juste à côté, il y a le changement qui nous dit, t'inquiète, tu vas vers la porte de ta guérison, vers ton propre bonheur. D'accord? Donc, si vous sentez dans des moments fatigue, parce que c'est vrai que quand on nous énergise, quand on nous vampirise, on a des symptômes migraineuses, on peut avoir mal à l'estomac, on peut ne plus avoir d'appétit parce que voilà, on nous a secoué de la journée. Il y a plein de symptômes que nous pouvons avoir par rapport à ces manques d'énergie, à ces énergies qu'on nous prend, hein, ou qu'on nous prenne, excusez-moi. Mais vous allez vers votre abondance. De toute façon, c'est fou parce que ouais, vous êtes dans votre abondance ici et là, on vous a piqué, mais vous reprenez. Et on vous a donné le pouvoir, on vous a donné cette force pour arriver face à cette hostilité. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur cette guérison? C'est vrai que certaines personnes pourraient se sentir pointées du doigt, d'où l'hostilité. Hein. On vous accuse des choses. Enfin voilà, on vient vous chercher des histoires là où il n'y a pas lieu d'être. Il y a beaucoup eu de paroles prononcées à votre égard, enfin beaucoup de blabla. Peut-être que vous avez appris des choses à votre sujet, vous dérangez. Hein, voilà, vous dérangez les personnes à qui vous aveuglez grâce à votre belle lumière. Alors, il y a un alors, c'est très beau à dire. Vous aurez votre troisième œil là. Je sais pas s'il y en a certains qui travaillent dessus, qu'ils soient de manière consciente ou inconsciente, mais il y a une progression, il y a un début d'ouverture par rapport à votre troisième œil. Et je vois, voyez, dans cette maison, vous avez ce chemin, la petite maison ici, et j'ai l'impression que cette petite maison, c'est un petit peu le nœud, c'est un petit peu, vous allez vers votre problème quelque part ici. Cette troisième œil va permettre de libérer les oiseaux. Et vous voyez, il y a plein d'oiseaux. Les oiseaux, c'est quoi? C'est aussi l'envol, c'est la liberté, mais aussi une communication. Vous allez pouvoir, comme je disais, par rapport à votre divin, pouvoir communiquer et vous libérer de toute chose. Hein. Et c'est sur la carte pardon, du 6e chakra de l'archange Métatron. On parle du troisième œil, couleur bleue. Voilà. Et ça va être de manière périodique. Hein. Je sens qu'il y a des personnes ici, soit ça peut aller, je peux aller trop loin en disant ça, mais soit c'est héréditaire, il y a des choses, des dons que vous pouvez avoir de vos familles, quelque chose de génération en génération qui se donne, mais aussi de manière périodique, vous allez voir cette ouverture du troisième œil, vous allez pouvoir le travailler, comme je dis, consciente ou inconsciente. Peut-être grâce à ce message d'aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, vont peut-être comprendre certaines choses et faire des recherches personnelles ou à leur connexion, à savoir comment le travailler. Mais on vous dit que ça, vous allez on dit crescendo, de crescendo à crescendo, vous allez en augmentation. Ok. Ça parle beaucoup de spirituel. Hein. Nous avons un beau soleil pour vous. Hein. Soleil sur soleil. Voyez-vous? Abondance. Avec la carte de réussite, sur la réussite. Hein. Mais que dire de plus? En plus, on a 3 dromadaires. Je ne sais pas ce que ça veut dire dromadaire dans la symbolique. Hein. Mais il y a quand même le chiffre 3. Hein. Communication, libération. On prend conscience des choses. Ok.
Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Parce qu'il y a un beau cadeau. Moi, je crois que c'est ça, hein. Le cadeau, ce qui vient à vous, c'est peut-être que vous recevez des messages aussi, hein. Faites attention à vos rêves aussi, hein. Parfois, c'est pas facile, mais connectez-vous, faites-vous confiance, hein, vos intuitions, et vous allez voir que vous allez recevoir aussi des messages. C'est ça aussi le cadeau, hein, pour vous aider à, à cette auto-guérison, parce que pour certains, oui, vous allez recevoir des messages. Vous voyez, le cadeau, c'est que vous allez recevoir un message ou des messages qui arrive droit devant vous, hein. Drôle à dire. Droit devant vous, troisième œil. La communication. Il y a deux fois ici, mais beaucoup de communications qui viennent à vous, mais des communications lumineuses, des communications aidantes à votre progression spirituelle. Face à l'hostilité, ce sera une chose qui sera mise sur le côté, parce qu'on prend soin de vous. Vous voyez, les êtres de lumière, des personnes, je ne sais pas moi, vos anges gardiens, les anges, ou peut-être des ancêtres auprès de vous, hein, ils vont vous aider à mettre cette énergie négative un moment sur le côté pour poser un verdict. Moi, j'entends le verdict dans le sens, bon maintenant, on fait une pause, on prend soin de soi, on se purifie, on se nettoie, on reprend du pouvoir et on va front face à cette chose qui est un peu injuste, hein, celui des attaques personnelles, que ce soit dans le boulot ou dans votre vie privée, hein. On parle d'un nouveau commencement. Le verdict, ah non, 3, 4, 13. Oui, c'est ça. Avec le chiffre 13, c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'une nouvelle chose. Donc, vous fermez quelque chose. Donc, c'est vrai qu'on met l'hostilité sur le côté. Je crois que de manière énergétique, ça va se faire. Vous inquiétez pas qu'un jour, du jour au lendemain, vous dites donc, que ce soit au boulot, au travail, ou votre autre, hein, qui, voilà, ou votre soi-disant ami. Il y a des gens qui vont changer, il y a des situations qui vont changer, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais dites-vous que ça vient d'en haut, quoi. On vous ouvre le chemin pour pouvoir fermer un cycle et ouvrir un nouveau cycle pour pouvoir vous autogénérer. Parce que vous êtes en souffrance là, hein. Que ce soit chez vous ou dans le milieu du travail, vous êtes en souffrance. On parle d'une relation de couple ici par rapport, je vous ai dit, on essaye à vous, comment dire, allez, j'ai perdu le mot, à vous piller, on vous pille. Mais dans ce pillage, cette action de vouloir vous piller par l'hostilité, il y a des personnes, comme je disais, ils sont en couple, ok. On parle d'un retard pour ces personnes qui sont en couple, on va regarder un peu entre nous là. C'est bien parce qu'on parle d'ici la fin. C'est la fin d'une situation, je ne sais pas laquelle, mais il y a une fin de situation et il y a la fin d'un retard de quelque chose. Et on parle d'un changement à côté, nous allons regarder ensemble. Il y a un changement au niveau de votre maison, le lieu d'habitation, ou le changement dans le milieu de l'entreprise, hein. Donc ça peut être un couple où tout va bien, mais vous avez des soucis au niveau professionnel où vous vivez de l'hostilité. On vous dit qu'à ce moment-là, il y aura du changement. Prenez ce qu'il y a à prendre, hein, vraiment. Ça reste du général. Prenez vraiment, distillez les choses et prenez ce qui vous touche et ce qui vous fait tilter au fait, hein. Ok. Dans la on vous dit que c'est pour la vie, hein. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être difficile pour vous, mais dites-vous que c'est un exercice, cet auto-nettoyage, cette communication divine, la purification, l'entretien que vous faites par rapport à vous-même sur les côtés énergétiques. On vous dit que c'est pour la vie. Donc là, peut-être pour certaines personnes, c'est la première fois que vous entendez ça ou que vous dites, allez, j'essaye et que ça va vous libérer. Puis, on vous dit pour d'autres personnes où vous avez l'habitude, c'est un rappel, mais on dit que c'est pour la vie parce que de manière énergétique, c'est un entretien, hein, je suis contente, j'ai ma petite sœur qui m'a envoyé une vidéo comme ça où on parlait justement de cela. Bon, je suis pas du tout professionnelle là-dedans, mais c'est vrai que de manière énergétique, c'est comme quand tu te laves, tu vois, c'est quand tu te laves, quoi, tout simplement, tu te brosses les dents tous les jours, tu fais un nettoyage du corps. Eh bien ici, au niveau énergétique, il est bien aussi de se nettoyer pour se sentir beaucoup plus léger, surtout si vous vivez des hostilités. Donc c'est alors, regardez sur YouTube, il y a des personnes qui sont super calées là-dedans, qui vous aideront à nettoyer vos énergies, qui vous appartiennent pas, des énergies négatives. Donc, il faut faire un nettoyage un peu tous les jours, matin et soir, pour pouvoir se purifier et se sentir beaucoup plus léger et ne pas avoir ce poids de lourdeur dans l'estomac, quitte à ne plus vouloir manger, quitte à ne pas avoir d'appétit, hein. Ok. On vous dit les choses où on vous cherche à vous pointer les doigts, ça va être un passage difficile pour vous, ça va être compliqué, mais tenez bon parce que vous avez la chance avec vous, hein. Sur les ragots, sur les méchancetés qu'on pourrait vous dire, vous diminuer.
Si vous arrivez à pouvoir vous purifier vos énergies, ça va aller de mieux en mieux. Et en plus de cela, vous avez une grande force. Hein, c'est de l'amour, hein, l'amour entre vous et le divin. Selon vos croyances, il y a une grande force dans vos échanges spirituels. Hein. Et je vois qu'il y a un début, comme on disait tout à l'heure, par rapport à votre troisième œil, il y a quelque chose qui s'y passe. Et je parle à l'énergie féminine, j'ai des frissons. On parle de vous. Vous reprenez votre pouvoir au niveau spirituel. Vous voyez, ça va vous transformer. Et quand on a la vision plus claire, évidemment, on voit les situations de manière plus clairement et on sait quelles personnes nous font du bien, quelles personnes nous font moins de bien, donc plus de mal. Et vous allez pouvoir choisir aussi vos lieux, vos fréquentations, enfin tout ce qui s'y trouve. Je sais pas quoi prendre. Qu'est-ce qui m'appelle? Qui veut parler? Allez. On va prendre les oracles des moments mystiques. C'est très doux. J'aime beaucoup ces cartes. Elles sont douces et trop gentilles. Qu'avez-vous à dire pour nos amis qui nous regardent ici? Je ne sais même pas quel coup vais-je donner. Et il y avait quand même deux personnages qui étaient sortis ici. Hein. Une énergie masculine. Allez, il y avait trois personnages. Il y a vous, une énergie masculine et une énergie féminine. Ok? Ok. On va prendre les trois. Donc ici, bon, il y a la sorcière des mers. Voyez? Bon, la sorcière des mers, je vais regarder où elle est. Je vais la mettre où? Attendez un instant. Attendez un instant que je me concentre. Vous que je la mets ici, hein, comme ça. On va parler sur, vous voyez, vos abondances, le cadeau, vous allez recevoir un message. Ok. Il y a quelqu'un qui vous pousse à aller vers, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur de cela ou qui ne sont pas bien informées et donc évidemment on a peur des choses mystiques, ça nous fait peur. Ok. Mais on vous dit dans le bon des choses, si vous croyez en Dieu, Dieu est amour, il n'y a rien de mal à parler à son Dieu, mais on vous pousse à aller écouter cette communication car elle va vous permettre, c'est le jardin rouge, elle va vous pousser à retrouver votre sensibilité, votre bien-être du corps et de l'esprit. Ça va vous permettre en fait, c'est comme si vous donnez vos lourdeurs à une personne, je sais pas moi, à quelqu'un qui est capable, donc quelqu'un, quand je dis c'est la personne, c'est votre divin à vous, qui va permettre de vous soulager et prendre votre fardeau. Il vous pousse à communiquer pour que cette personne puisse prendre votre fardeau et que vous puissiez respirer et marcher sainement. Bon, prenez ce qu'il y a à prendre. Par rapport à l'hostilité, c'est vrai qu'on nous disait que cette hostilité sera mise pour l'instant un peu sur le côté parce qu'il y a un verdict qui est posé par rapport à un nouveau cycle de vie. La fin est un nouveau cycle de vie qui va permettre, pour certaines personnes, il y a encore cette souffrance là. Vous voyez. Alors, on a ici, regardez, pure et nature. Vous voyez. Cette carte représente une jeune fille vraiment pure et nature. Je ne vois pas comment dire d'autre. Je sens qu'après ce fardeau, vous allez être allégé, vous allez être purifié, vous allez être nettoyé. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends ici. Vous allez, vous voyez comme après une méditation, vous vous sentez débarrassé là. C'est ce que j'entends. Ok. Il y a le verdict qui va vous faire du bien aussi. Hein. La fille rosée. Juste en dessous de la carte de l'entreprise ou votre maison chez vous, il y a, rappelez, cette douleur. Vous allez pouvoir vous décharger de cette douleur. Ici, nous pouvons voir avec la fille rosée où elle recueille, vous voyez, la rose blanche qui définit comme les perles d'eau comme des larmes. On voit qu'elle porte une feuille en main qui va pouvoir absorber toute cette douleur. Vous allez pouvoir votre travail, quelque part, ce sera vous purifier de toute cette hostilité. Car on a parlé tout à l'heure, il y a comme une pause pour pouvoir se purifier, se nettoyer. Donc, si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Allez-y. Ne vous cachez pas. Prenez un temps, une soirée, un moment de congé où vous vous lavez. Pour certaines personnes, si vous voulez prendre une douche, prenez la douche et purifiez lors de vos douches. Ça peut être bien aussi. Hein. Mais une fois que vous aurez posé tous ces larmes, comme on a vu, vous tournez le chapitre, un nouveau cycle commence. Ok? C'est aussi une manière de bien se purifier. Du coup, nous avons, par rapport aux personnes qui sont en couple ici, hein, il y a un retard qui sera terminé, mais avec un grand changement.
Jardin des roses, regardez-moi ça. Il y a quand même, attendez que je me connecte. Il y a quand même le papillon qui a la transformation avec un vent poussé. Vous voyez, ses cheveux qui est une feuille, mais comme si le vent passait. Vous prenez un nouveau tournant avec une nouvelle transformation que vous acceptez. Avec le chiffre 9 qui nous parle d'un nouveau commencement, un nouveau cycle. Hein. Oh, quelle belle, 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 belle. Jour et nuit. Mais regardez-moi comme elle est belle. Regardez, on dirait qu'elle porte encore un peu un masque ici. Vous voyez, très jolie, mais quelque part, on devine encore quand même son visage. Nous avons la lune. Et alors, le grand soleil entre ses mains. Vous avez quand même plusieurs fois dans le jeu, 2 fois le soleil. Hein. Vous avez le pouvoir en main, hein, comme je le disais, même si vous vivez votre nuit noire pour certaines personnes, vous percevez le masque, c'est pas un vrai masque, hein. On voit quand même votre visage. Donc, vous comprenez qui vous êtes, vous comprenez dans quelle situation vous vivez et vous acceptez enfin, vous n'osez pas regarder cette lumière, mais vous dites, ok, vous regardez vos interlocuteurs, toutes ces personnes qui ont été hostiles avec vous, vous dites maintenant c'est terminé, j'ai le pouvoir en main et je sais quoi faire. Quand on a le cœur pur, on sait quoi faire. Ok? Vous avez le cœur pur. Et on dit jour et nuit. Hein. Donc c'est peut-être une chose que vous pensez sans cesse, mais qu'il est temps d'acter les choses. Et vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes guidé aussi. Maintenant, il faut apprendre à l'entendre et à l'écouter. Hein. C'est vos instincts. C'est votre instinct. C'est votre intuition, pardon. Peut-être s'écouter de manière instinctivement, oui. Alors, par rapport à que je parlais aux énergies, la purification, sur toutes les choses qui ont été difficiles pour vous, vous dites quand même, vous avez la chance avec vous. Oui, vous pouvez compter sur un ami proche de vous, homme ou femme. Hein, vous pouvez compter sur un ami qui saura vous écouter, ok? Je parle d'un ami, mais ça peut être aussi une personne, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais ça peut être un syndicat, comme ça peut être un avocat, comme ça peut être quelqu'un un membre un membre par rapport à la loi. Enfin, voyez où vous en êtes. Ça peut être comme votre meilleur ami ou une personne de confiance en tout cas. Ok? Oh oui, hein. Vous êtes à ce moment-là. Quand les choses vont s'apaiser, vous allez vous souvenir des choses dans lesquelles vous chérissez. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes avancé quand même en âge et vous vous souvenez de votre innocence, vous vous souvenez des moments où c'était doux, où c'était magique, enfin, pour certains qui avaient encore leurs parents, la vie familiale, vous vous souvenez de certaines choses où vous dites, mais moi, quand j'étais jeune, par exemple, je vivais ça, c'était tranquille, il n'y avait pas tout. Et ici, la situation, j'ai l'impression pour certaines personnes, c'est la première fois que vous vivez des situations compliquées, au fait. Hein. Donc, je dis pas que vous remettez tout en question, mais vous dites, bon, maintenant, j'en suis là dans ma vie, je pense à mon passé, je voudrais retrouver, parce qu'on a vu que dans la découpe, qu'il y avait un mauvais équilibre, il y avait un mauvais truc, et vous voulez retrouver cette belle équilibre que vous avez connu dans le temps. Ok. Vous chérissez hein, votre passé quand même. Hein. Ensuite, on parle de vos dons spirituels ici. Hein. Waouh! Le rêve de la belle au bois dormant. Vous avez des tas de choses en tête, les copains, les copines. Écoutez, moi, ce que je vois là, c'est un nid. Vous avez un nid sur la tête, mais pour moi, c'est aussi comme le chakra coronal. C'est-à-dire que vous avez une pleine maison, mais peut-être une famille d'âmes en connexion, ou peut-être pour certains, vous vous connectez à votre famille d'âmes qui ont beaucoup de choses à vous dire. Hein. D'accord? Le nid, c'est la maison, c'est comme si vous rentrez dans votre maison. Oh là là. Puis vous avez le petit oiseau, la communication avec votre divin, votre saint haut. Ah, c'est trop beau. Beaucoup d'émotions dans ce tirage. Oh, waouh! L'observatrice. Je vous admire. Hein, parce que malgré tout ce que vous avez traversé, vous prenez pouvoir. Et qu'est-ce que vous faites? Vous observez non seulement là où vous êtes sorti de là, mais vous observez aussi droit devant vous. Hein, droit devant vous. Hein. Et vous voyez, bon, ici, il y a certaines petites lunes, mais il y a, je sais pas comment on appelle ces petits trucs là? Oh, des fleurs, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez, il va cette direction-là, ses cheveux vont par là. Vous voyez, ça va dans ce sens-là. Et elle est face au vent, en fait, c'est ce que je veux dire. Droit devant, face au vent, elle continue à observer. C'est-à-dire que s'il y a une prochaine hostilité, elle est préparée. Ok? En tout cas, vous êtes préparés, mes chers amis. Que vais-je faire? J'aime bien
je veux bien. Allez, les copains. On va ranger direct parce que sinon ça va faire vite bordélique. Hein. Nous sommes à... Ouais, ça va, 25 minutes. Mettre ça. Alors, avec les oracles des vampires, ce sont des êtres lumineux, certes qui vivent dans l'obscurité, mais ils ont le don de percevoir dans cette obscurité et sont les meilleurs guides pour vous pour voir clairement votre situation. Ils sont déjà en train de parler. Le monstre à l'intérieur. Une lutte interne, défi personnel, vouloir s'améliorer. Donc là, on va mettre ça ici. Oui. En fait, pour certaines personnes, ils sont... Je vous parle du début de lecture. Il y a des personnes qui comment on explique, qui luttent intérieurement, c'est-à-dire peut-être même qui luttent contre leur propre émotion, celui de ne surtout pas pleurer devant les personnes qui sont hostiles envers eux. C'est des personnes qui sont dures envers eux-mêmes pour ne pas montrer qu'ils craquent, quelque chose comme ça. Et donc, il y a un monstre à l'intérieur qui a besoin de dire les choses, quoi. Il y a des défis personnels et chercher à vouloir à s'améliorer, mais aussi améliorer la situation. Hein. Donc, je sens qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation-là, une boule de souffrance comme ça, qui fait que quand vous serez connecté, parce que vous allez avoir quelque chose, un message vers vous, donc vous allez avoir un tilt ou quoi. Pour certaines personnes, je conseillerais peut-être de faire des petites méditations simples. C'est quoi la méditer? C'est juste avoir la tête libre, la tête vidée. Ne vous inquiétez pas si vous voyez des messages, si vous voyez des images du passé, laissez parler le cerveau en fait, hein, libérez. Mais au fur et à mesure, je vous dis, hein, quand vous serez en méditation, inspirez, expirez. Hein, vraiment, il pourrait y avoir, c'est là que vous pouvez aussi avoir votre connexion avec votre divin. Celui de pouvoir recevoir des messages aussi, hein, par des images ou par l'oreille. Enfin, l'oreille, vous pouvez entendre des messages aussi. Si vous êtes plus à l'aise avec la prière, priez. Prier, c'est bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'hostilité là pour le moment? En fait, la séduction, je suis contente. Parce que ici, quand on parlait forme de purification, vous retrouvez votre pureté naturelle. On parle ici d'une séduction, on parle d'un charme désir de manipulation. Bon, ça reste des vampires, voilà, mais vous savez, comment dire, pour certaines personnes, vous serez charmé de la plus belle des manières pour pouvoir obtempérer les énergies basses. Que ce soit chez vous, que ce soit dans le milieu du travail, c'est ce qu'on vous dit. Après les larmes, vous allez renaître. Et vous allez renaître en forme désirable. Et nous sommes tous des êtres humains, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et il y aura aussi une certaine forme de manipulation, mais je ne le sens pas mauvaise chez vous. C'est vraiment pouvoir se dépertrer des situations compliquées et parfois fâcheuses. Et c'est une manière aussi que je vois là pour préserver aussi vos énergies. Hein. D'accord? Qu'avons-nous là? Oh, brûlé par le soleil, c'est trop drôle parce que vous avez plein de soleil. Hein. Puis vous avez un gros cœur brûlant ici. Et ici, on a brûlé par le soleil, ambition, extension, atteindre. Donc là, vous êtes prêts. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Je relis un peu mes cartes. C'est là où on parle d'un changement par rapport à une situation. Il y a la transformation ici, hein, où vous avez le soleil entre les mains. Vous dites, voilà, maintenant, je prends mon pouvoir. Brûlé par le soleil. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous avez attendu trop longtemps avec le pouvoir dans les mains. Vous avez attendu trop longtemps, quitte à vous brûler les mains. Enfin, c'est imagé. Hein. Mais on vous dit, c'est maintenant, action. C'est maintenant qu'on bouge. Faites vos ambitions. Extension de projet. Et vous allez pouvoir atteindre vos projets 8, 9, 10 avec un nouveau commencement. De cycle, on l'a vu, c'est en plein dedans ici. Hein. Alors, quoi d'autre? Quand on parle de votre bon ami, il y a une personne à qui vous pouvez discourir, hein,
c'est encore, ben oui, si vous parlez à un bon ami, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, votre frère, votre sœur, quelqu'un avec qui vous avez grandi ensemble, vous allez rappeler vos histoires d'enfants. On parle de quoi? L'extase, soumission, rupture et bonheur. La carte. Je vais un peu regarder la carte parce que je vois qu'il y a énormément de papillons. Moi, je vois quand même ici deux personnes, donc vous et l'autre, dans lesquelles vous parlez de ce qui ne va pas et puis vous allez discourir des choses anciennes. Soumission, hein. Moi je vois qu'il y a des personnes qui vont parler de ce qu'ils ont traversé, hein. Ça peut être la soumission au travail, la maltraitance au travail, prenez ce qu'il y a à prendre, ou des problèmes privés chez vous à la maison avec votre autre. Et on parle de rupture, donc ça veut dire soit vous émettez une rupture par rapport à une personne tierce, ou soit vous émettez une rupture de contrat ou une rupture d'hostilité. Ça y est, stop, maintenant c'est terminé, j'aime mon boulot, mais j'ai décidé de couper ces sales énergies entre vous et moi. Ok, et on parle d'extase parce que quand même vos projets vont finir en beauté. Parce que je sens que pour certaines personnes qui sont connectées, ils ressentent déjà cette joie, ce bonheur, même l'extase, en sachant que vous allez droit vers votre but. Et votre propre but, c'est le bien-être. J'aime à dire que ce que vous êtes en train de vivre là, pour certaines personnes, vous avez un déclic par rapport à votre troisième œil. Donc, dites-vous ce que vous avez vécu là, c'est pas pour rien non plus. C'est aussi peut-être pour vous permettre de faire un avancement vers votre vie spirituelle. La résurrection, eh ben voilà. Reprise, récupération et un retour. Hein. Donc, vous allez faire un grand retour. Hein. Je parle là pour le domaine du travail. En premier, oh, il y en a des chats. 2, 4. 4 chats. Mais regardez le regard des chats, ils sont décisifs. Hein. Ils sont... T'as pas raté, on va pas te rater, toi. Hein. Je suis là, je reviens. J'adore. Alors, pour les personnes qui vivent des moments difficiles au niveau professionnel, on parle d'un retour. Il y a une reprise. Alors peut-être des personnes qui cherchaient un emploi, ne vous inquiétez pas, l'emploi, vous allez l'avoir. Ceux qui vivent des mauvais traitements au travail, il y a une reprise de pouvoir, une récupération de pouvoir, et on vous parle d'un retour de votre vrai moi. Vous voyez, ça c'est moi. Ça c'est moi. Et pour les personnes qui ont des problèmes dans leur relation sentimentale, il y a une reprise de pouvoir dans votre relation de couple. C'est vous qui décidez de garder ou pas cette personne, mais en tout cas, on parle ici une récupération de votre propre moi dans votre propre vie, dans votre vraie vie. Il y a un retour de vous-même. Ok. Je vais prendre un peu les ombres et lumières tant qu'on y est. C'est du même auteur. Hein. C'est Lucie. J'arrive pas bien à lire là. Oh, c'est Lucie comment? Cavendish. Alors, ça c'est avec les vampires, mais elle est. C'est la même. Hein. Ah voilà, c'est marqué en bien ici. C'est bien écrit. La même. J'aime beaucoup les énergies qu'elle émet dans ses oracles. Je suis totalement absorbée par ces énergies qui me rendent bien. La première fois, j'étais stressée avec les oracles des vampires, mais quand j'ai pris connaissance avec eux, j'ai eu droit à un massage énergétique. Je dis un grand merci, je t'ai bien accueilli, vraiment. Donc, je les affectionne énormément. Allez, pour nos amis qui nous regardent, merci de me donner des conseils. J'entends des sages conseils. Ils sont là pour vous. On a, ne perdez pas espoir, ok? Avec la carte de l'automne de la dernière chance. On vous dit, en fait, dans les messages que vous allez recevoir, hein, c'est de l'encouragement de vos guides spirituels, de votre divin. On va vous envoyer un message, on va vous faire comprendre, rien n'est perdu. Ne perdez pas espoir, ok? Ne vous laissez pas impressionner par les personnes autour de vous. La citrouille mécanique. Alors, je me laisse absorber. Une idée fantastique, un eureka. Waouh! Là, oui, c'est dans la colonne où il y a un verdict avec le nouveau cycle. Il va, après cette purification, après ce nouveau vous, quelque part, c'est pas nouveau, c'est vous c'est comme si vous vous rencontrez pour la première fois, ou vous vous rappelez comment vous étiez jeune et que de manière insouciante, vous faisiez les choses, c'était tellement facile. Eh bien,
il y a dessus une idée fantastique, un eureka. Donc, vous allez vous redécouvrir hein, et vous allez trouver un chemin malicieux, un chemin qui va vous sentir bien dans votre peau, mais aussi un chemin autre qu'on vous attend, on vous attend pas. On vous attend pas, vous allez impressionner les gens et ça vous va super bien. On a ici la sirène des égouts. J'aime beaucoup cette carte. Vous possédez une sensualité magnifique. Hein. Par rapport ici, pour les personnes qui sont en couple, je vous rappelle qu'il y avait un retard de quelque chose, une manifestation de changement chez vous hein, ou au travail, qu'il y a une transformation, qui a peut-être, on vous dit, hein, vous avez pris un retard sur votre prise de pouvoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont conscientes, mais avec une personnalité timide, il faut voir de manière privée, de manière psychologique, qu'est-ce qui vous a mis dans qui vous a mis dans une petite boîte pour pas oser prendre votre propre parole, mais on vous dit vous allez prendre pouvoir car ici la carte disait hein, vous avez brûlé un petit peu, vous avez été brûlé par votre mais il y a une ambition qui est en train de s'affirmer et elle va s'affirmer avec beaucoup de potentiel que vous possédez. Ok, j'entends ici waouh, vous êtes magnifique hein. Je vois une énergie féminine ici qui dans le monde du travail, qui aura peut-être même changé. Alors, je sais pas, alors je sais pas si c'est vrai, enfin, je sais pas si c'est une image qu'on m'envoie. Alors, si c'est une image, je dirais, c'est une personne qui vient avec du charisme, avec une confiance en soi, ok. Et si ce n'est pas que, voilà, si ce n'est pas que imagé, je vois une personne qui va travailler sur son image de soi, c'est-à-dire qu'elle va refaire sa garde-robe, homme ou femme, hein, parce que je dis c'est une énergie féminine. Hein, qu'elle va poser ses intentions sur l'image de soi, donc un habit de travail bien défini, peut-être que vous allez prendre un coach, je sais pas comment on appelle ça, un coach de vie professionnel, qui dit, voilà, moi, je veux qu'on me voit comme ça, quels sont les messages que je veux passer, je veux passer ça, je veux passer ça, elle va vous permettre de trouver une communication au niveau des habillements qui va vous poser, vous allez pouvoir vous poser et ce qui va sortir de votre bouche, vous allez claquer la bouche à tout le monde. Hein. Je vous le dis. Hein. Vous possédez une sensualité magnifique, un aura de dingue. Je vous dis, vous êtes quelqu'un de lumineux dès le départ. Ok? Alors, vous me donnez des frissons, les copains. Vraiment. Waouh! On a la fée du lotus rose. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit une ère consacrée à l'esprit. Mais on s'approche, hein, vous voyez, on s'approche toujours fin de lecture au monde spirituel. Donc ici, on vous parlait d'une manière de se purifier de toute cette culpabilité qu'on a cherché à vous apporter par rapport à des groupements de personnes en communication. C'était difficile pour vous, mais il y a eu un nettoyage. Vous êtes une personne chanceuse parce que vous êtes bien entourée dans le monde invisible aussi. Hein. Dans le monde physique ou invisible, vous avez en tout cas une bonne amie avec qui, ou quelqu'un de proche à qui vous pouvez parler, discourir, hein, où vous parlez de vos problèmes, de vos soumissions et que vous allez partager vos intentions de rupture énergétique qui ne vous vont pas du bien et qui vous permettront de vous relâcher et de trouver votre propre bonheur. Vous vous rappelez, hein. Donc ici, on parle d'une ère consacrée à l'esprit, donc vous allez vraiment vous chercher. Hein. Bouquiner, interroger, chercher, gratter dans la matière, mais aussi dans le monde invisible par rapport à vos connexions divines qui va vous donner beaucoup de messages, que ce soit dans vos rêves ou dans les synchronicités. Quand je parle de synchronicité, ça peut être, vous tournez la tête, vous voyez un titre. Et ce titre vous parle directement, par exemple. Vous voyez, des choses ainsi. Bon. Ouh, elle en a des yeux. La voyante télé. La voyante télé, elle nous dit, vos yeux sont ouverts. Oh, oh, oh là là. Oh là là. Oh, trop de frissons là, trop de frissons. Waouh, ça va dans tout le corps. Hein. Oh là là. Bon, écoutez, vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Hein. Je vous dis, hein, le troisième œil, vous avez une force dans votre troisième œil, vous avez des gens qui sont là pour vous. Hein. Ça peut être des grands-parents qui sont partis, ça peut être des arrière-grands-parents ou des personnes que vous avez entendu parler que vous n'avez jamais vues en vrai. Mais c'est très familial. Hein. Je dis, il y a quelque chose de famille. Voilà, des personnes, ça peut être des arrière-grands-parents. Voilà, je sais pas, vous connaissez votre arbre généalogique. Mais il y a des personnes qui sont là pour vous. Hein. Je vois la famille, ça peut être aussi une famille d'âmes. Hein.
Vous percevez, ils vous font percevoir les choses. Et il y a des gens autour de nous qui sont clairvoyants. Communication clairvoyante. Je dis, il y a plusieurs paires de yeux, vous n'êtes pas seul. Hein. On vous fait voir, oui, on vous enlève, oh là là. Vous connaissez le frisson, mais lui, ça fait 1 minute qui dure. Hein. Plus d'1 minute. Hein. Bon. Qu'allais-je dire? On vous enlève vos voiles des yeux. Ça vous fait tellement bien. Mais si je pourrais vous rencontrer, les gars, là. Vous êtes incroyables. Incroyables. On vous a fait croire toute votre vie que vous n'étiez rien. Et au fait, vous êtes une personne incroyable. Une beauté. Alors, qu'avons-nous? Que puis-je vous dire un peu plus? C'est un peu fort. S'il vous plaît, je vais juste interroger mon guide spirituel, à savoir... Oh, je prends juste ça. Est-ce que je prends les tarots des oracles français? Tarot français, pardon. Ok. Mais je trouve en ce moment, les tarots français, ils vont pas de main morte, quoi. Ils vous lâchent des trucs, t'as pas envie d'entendre, mais bon, t'es obligé, quoi. T'as des trucs, c'est pas gai à entendre, mais j'espère que je pourrais vous délivrer des messages. C'est toujours constructif, hein, mais parfois ça fait mal. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire au début du jeu, là, abondance? On a c'est quoi? Le 10 de denier ici. Ah, 10 de denier. Bien. Alors, on parle de quand même, oui, dans votre abondance, hein, vous avez quand même le confort. Alors, quand je dis richesse, prenez ce qu'il y a à prendre. Ça peut être la richesse au niveau de vos valeurs. Après, ça peut être la richesse dans la matière. Mais on parle de succès, de sécurité, de stabilité. Peut-être même que vous avez des responsabilités. On parle de lignée aussi. On parle d'augmentation de salaire, de bonheur, de confiance en soi. Enfin bref, il y a le prestige dans cette abondance. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ok. On a le bâton, l'as de bâton, mais inversé. Qu'est-ce qu'il nous dit? On parle de gaspillage d'énergie ici. Hein. Par rapport à la stabilité, on sent qu'il y a des gens qui ont envers vous des mauvaises conduites, de l'égoïsme. On vous met dans un état d'impuissance. On vous donne des faux espoirs. Vous vous sentez dans un mauvais plan, quoi. C'est limite, vous êtes, vous sentez en échec dans cette histoire, dans cette situation, et on vous fait ressentir comme une personne inutile, quoi. Ça, c'est l'énergie. Qui traverse dans cette hostilité. Oh, il y en a des messages. Hein. Alors, puis-je poser là, s'il vous plaît? J'ai 2 cartes. J'ai la carte oui, oui, ni, oui, non. L'ermite. On a l'ermite ici, rappelez-vous, sur les personnes qui sont préalables en couple, ou même des personnes célibataires. On parle ici de découverte de soi, hein, parce que c'est là où on parlait dans la lignée où ce sera la fin du retard. Je pense que le retard, ça peut être au fur et à mesure de la lecture, c'est que vous allez apprendre, j'ai envie de dire grâce à cette situation fâcheuse, vous allez apprendre à vous reconnecter. Parce que quand on est enfant, en général, on est connecté, vous voyez. Puis après, en grandissant, on perd un peu la magie, comme on dit. Et là, vous allez apprendre à vous reconnecter, d'où ce changement. Et dans ce changement, vous avez la découverte de soi, vous avez la méditation, comme je disais, ou la prière, c'est comme vous le souhaitez. Il y a contact avec les racines. Hein. Pour certaines personnes, vous allez peut-être faire un certain retrait par rapport à la société, et vous allez cultiver la patience, cultiver la prudence. Vous aurez même besoin d'un temps solitaire pour pouvoir planifier minutieusement vos projets. Vous allez recevoir aussi des conseils de vos guides avec un examen de soi. Ça, c'est l'ermite. OK? Pour ici, là, les choses compliquées, donc il faut vraiment apprendre à se nettoyer, à se purifier, qu'on vous met le doigt ici, hein, la culpabilité qu'on vous porte, que vous n'avez rien fait, c'est une chose difficile à traverser. Hein. On dit que là, on vous a posé sur un siège, attendez que je vous montre la carte, c'est 5, 8, le 8 d'épée. On vous a pris là comme ça, comme à l'ancienne, on vous a mis sur un siège là, on a décidé que vous seriez l'esclave de quelqu'un
ou d'un groupe de personnes dans le milieu du travail, ou peut-être même dans votre relation en couple, à vous de voir, hein, avec des contraintes, de l'isolement, on vous place dans une incapacité à celui de se bouger, même à celui de vous diminuer en tant qu'intellectuel, on vous interdit l'autonomie, enfin, comme dans l'image, on vous bande vraiment les yeux, hein, ce qui provoque la frustration. Ça a été difficile, hein. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, c'est une traversée difficile, mais vous allez vous libérer, ok? Vous allez peut-être même vous libérer en communiquant, comme je dis, avec votre ami, votre autre ou votre divin, dans lequel vous allez pouvoir vous lâcher et trouver une nouvelle ère consacrée, à l'esprit. Nous avons quoi d'autre? Une femme intuitive avec la reine de coupe qui est inversée. Et là, on vous décrit comme une personne sensuelle dans laquelle vous considérez de toute façon. Vous trouvez des personnes qui peuvent être illogiques, arrogants et vaniteux, hein. Il y a des personnes qui vont utiliser l'auto-tromperie pour pouvoir rentrer dans cette mouvance complètement énergie basse. Pour certaines personnes, comme on peut trouver dans la carte ici, hein, la mélancolie, hein. Il y a des personnes qui vont se retrouver dans une mélancolie du passé parce que ils vous zappent trop, ces personnes vous zappent de trop, hein. Et vous sentez que vous êtes une personne qui est sacrifiée inutilement. Je vous dis, c'est assez tac-tac, hein. Les tarots, ça rigole pas. Ah oui, la forêt sacrée, là. Oh, il y en a qui est restée. Qu'est-ce qu'elle voulait nous dire, elle? Il y a un homme ambitieux ici, c'est le roi d'épée. On a eu la reine d'épée. Peut-être qu'il y a un roi d'épée qui voulait parler ici. Ah ouais, ok. Alors là, soit c'est votre autre dans votre relation de couple, ou soit c'est votre patron ou patronne, hein. Exploitation, préjugés, sarcasme, égoïsme, la cruauté, la malhonnêteté, mauvais jugement, suspicion, manipulation, la tyrannie, le désir de pouvoir et la vengeance. Ben ça, c'est un petit peu ce qui se passe peut-être au boulot pour vous, hein. Placez là où vous avez vécu la situation, mais dites-vous que ça va pas durer. D'accord? L'énergie de la forêt. On va prendre les deux. D'abord celui-là. Oh! C'est vrai qu'en ce moment, vous pouvez retrouver le refuge. Bon, c'est le week-end pour le moment. Ça reste intemporel. Mais c'est vrai que vous prenez un refuge, le refuge dans la famille, le refuge dans votre famille d'âme, voyez, vos refuges dans vos méditations, dans vos prières. On vous invite à un sens du jeu. C'est vrai que la vie, c'est un peu comme un jeu. Il faut savoir avancer ses pions, un peu comme des enfants. Rappelez-vous la mélancolie. Quand vous étiez enfant, tout était tellement simple, tout était tellement plus facile. Dites-vous que c'est comme ça que je vais m'exprimer, mais dans la vie, on a tous un rôle à jouer et vous avez votre rôle à jouer. Vous pouvez changer, vous pouvez faire évoluer votre jeu de rôle, entre parenthèses. Prenez plaisir à bouger les événements, votre jeu, votre vie, de manière positive. Ils disent, hein, le sens du jeu. Prenez le sens du jeu comme les petites fées. Vous voyez, les petites fées, elles sont un peu espiègles et tout ça, hein. Et on vous dit, vous avez le pouvoir du dragon, hein. Vous avez déjà vu un dragon avoir peur d'un seul homme? Regardez n'importe quel film. Je parle d'un dragon adulte. Ah, il crache du feu, il a peur de personne, hein. C'est plutôt le contraire. Et là, on vous a fait croire le contraire. Les gens savent qui vous êtes. Ils cherchent à vous faire endormir, comme cette jeune femme qui s'est assoupie. Et son dragon est à côté pour lui rappeler, ben voilà, écoute, voyez cette belle lumière? C'est le pouvoir du dragon. Ok? Alors, quoi d'autre? Vous allez vers votre stabilité, hein, intérieure, qui va pouvoir se transformer à l'extérieur. Et encore une autre carte, s'il vous plaît. Et on vous invite au changement, hein. Évidemment, après la stabilité, il y a le changement qui va s'opérer, hein. Et on parle d'un épanouissement. Je vous dis, ça vient de l'intérieur, de l'extérieur. C'est pas les autres qui vont vous permettre
de vous rendre plus stable, c'est pas les autres qui vont vous permettre de vous donner ce changement, et encore moins à celui de vous donner l'épanouissement. Ça vient de chez vous, de votre pouvoir interne, dans votre refuge personnel. Vous allez pouvoir vous créer, vous transformer, accepter ce pouvoir que vous avez depuis toujours et le transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Ok. Que vais-je faire? Je ne sais pas. On va prendre nos licornes. Nos jolies licornes. Je suis à combien? On peut pas faire. Oh, déjà 50 minutes, mais c'est pas possible. Je parle. Allez. On parle ici frère et sœur. C'est drôle, hein? Ça peut être ici la personne à qui vous vous confiez, ça peut être un frère ou une sœur, hein, ou des âmes fraternelles comme ça. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Prenez la phrase. Moi ici, je vois vraiment, peut-être c'est une personne très très proche dans la famille à qui vous en discutez de vos petits soucis. Hein. Les grands-parents, je vous dis, dans vos guides, en tout cas les personnes qui vous accompagnent, ça peut être des grands-parents, soit vous parlez avec vos grands-parents dans ce monde actuel, ou si les personnes sont déjà parties, ce sont ces personnes qui vont vous aider à évoluer dans le monde spirituel, dans vos communications. Ayez confiance en vous. Hein. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Quoi d'autre? Oh, agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Ben, votre épanouissement, peut-être vos projets. Hein. Mais ça peut être vos projets. Enfin, ça dépend quel est le projet. Mais en tout cas, vous allez réussir vos projets parce que vous aurez changé intérieurement aussi. Hein. Il n'y aura pas de la frustration dans ce que vous ferez. Hein. Il y aura le pardon. Vous pardonnez en premier et vous pardonnez aux autres. C'est plus facile de se pardonner, toujours se pardonner en premier. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Quand le vrai pardon, c'est de plus penser à ces histoires. Le vrai pardon, c'est ça en fait. C'est libérateur. Pardonner par apparence, puis encore se rendre malade dessus et côtoyer la personne tous les jours, c'est compliqué. Hein. Donc, pardonnez en premier de ne pas avoir su être à la hauteur, que vous avez été blâmé. Voilà, ne vous en voulez pas qu'on vous a blâmé, que vous avez été le martyr d'un groupe de personnes ou d'une personne. Ne vous en voulez pas. Pardonnez à vous-même. Et après, pardonnez-vous, peut-être pas à la personne, mais à la situation si c'est compliqué. D'abord à la situation. C'est très libérateur. Hein. Sinon, vous allez avancer avec des peurs. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur qu'on vous fasse encore du mal. La peur de ci, la peur de cela. C'est important de se pardonner en premier et de comprendre la situation. On ne peut pas pardonner si on n'a pas compris. Hein. Ça existe des gens qui viennent vous voir, dire oh, je m'excuse pour ça. Vous dites oui, ok. Puis la personne, elle recommence. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été sincère. Pourquoi elle n'a pas compris le mal qu'elle vous a fait aussi. Hein. Ça, vous dégagez les gens comme ça. Hein. C'est des gens, laisse tomber. Hein. Alors, faut avancer dans la vie. Hein. Et c'est à vous de choisir avec qui vous voulez avancer. Hein. À ce moment-là, prenez pas n'importe qui avec vous qui vienne vous vampiriser. Hein. Alors, on parle de vie antérieure ici. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Peut-être que pour certaines personnes qui allaient communiquer avec votre divin, vous allez peut-être recevoir des messages pour mieux comprendre cette vie, parce qu'il y a des nœuds dans nos vies. Il peut y avoir des nœuds dans la vie dans laquelle vous vivez actuellement. Pour mieux dénouer ce nœud dans cette vie, hein, sur le sujet d'harcèlement par exemple, ou le sujet de ce que vous êtes en train de vivre, il y a des probabilités qui va vous libérer certaines mémoires antérieures dans lesquelles vous devez peut-être y travailler pour dénouer ces relations karmiques au fait, pour pouvoir justement mieux comprendre cette vie. Pourquoi je vis ça aujourd'hui? Ah, parce que dans une vie ancienne, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Maintenant, prenez ce qu'il y a à apprendre. Vraiment. Si vous y croyez pas, c'est le message que je reçois. Donc, il y a des personnes qui ont vécu certaines choses, peut-être avec d'autres personnes, dans une vie antérieure, et voilà, quoi. Mais je pense que c'est plus une situation qui se répète ici, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, ou qui n'ont pas pris le temps d'avoir été
examiner comme vous le faites ici aujourd'hui. On parle qu'il y a des possibilités. Hein. Alors, de quelles possibilités parle-t-on ici? On nous dit élevez vos critères. Ben oui, élevez vos critères. Je vous ai dit vos fréquentations. Hein. Vous choisissez qui vous prenez ou pas avec vous, hein, dans votre lumière. Augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Hein. Donc, on s'en fout que vous ayez 1000 personnes ou 3 amis. Hein. Le plus important, même si vous êtes comme l'ermite ici, même si vous êtes seul, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, si vous n'avez toujours pas trouvé des personnes qui ont les mêmes critères que vous, qui ont le même niveau de fréquence vibratoire que vous, c'est pas grave. C'est pas grave. Il vaut mieux que vous gardez vos saines énergies et qu'on ne vienne pas vous vampiriser. Ok. On vous parle de soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Hein. Ça, le soutien, vous l'avez hein, par rapport à une personne ici qu'on parle, que ce soit un ami, un frère, vous voyez, et vous avez aussi le soutien d'en haut. On parle de nature. Il y a des personnes qui, soit il y a des personnes qui sont connectées avec la nature, soit on vous invite à vous connecter à la nature. Hein. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Voilà. On a dit qu'on ferait pas long, mais bon. Alors, on va finir par les breloques parce qu'elles ont toujours des petites choses à nous dire, à nous révéler. Il y a beaucoup les copains. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, pour certaines personnes, je vois un ex ou un amoureux, mais je vois plutôt une grande force ici, avec un gros cœur. Bon, regardez, j'ai la patte d'ours et j'ai un gros cœur. Il peut y avoir des communications. Il y a des personnes peut-être qui ont fini avec leur ex, mais je pense qu'il y a qu'il y a encore une communication avec cet ex-là parce que ils se retrouvent pas comme des amoureux, mais je pense qu'ils se sont quittés parce que il y avait plus d'amitié qu'autre chose. Et j'entends des amitiés comme frères et sœurs. Je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Il y a vous discutez encore avec un ex comme un bon ami. Et cette personne vous soutient. Et c'est une personne très spirituelle aussi qui vous apporte beaucoup de choses. Alors, c'est délicat. C'est pas pour tout le monde. Ça peut cibler une personne. Mais en tout cas, je vois que la personne avec qui vous aimez en discourir, c'est un ex du passé. Enfin, vous allez me dire, ouais, du passé, mais c'est quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, mais pas comme des amoureux, mais comme frère et sœur, c'est spécial, ou comme bon ami. Ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que vous avez essayé quelque chose avec cette personne, ça n'a pas duré longtemps, vous vous êtes dit, ben, on reste amis, c'est possible. Oui, alors, au fait, vous, hein, ouh là 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 là. Je sais pas quel personnage vous étiez, vous. Regardez un petit peu, j'ai eu un de ces flashs. J'ai vu ça. Une femme couronnée. Alors, est-ce que vous étiez un personnage historique dans lequel vous avez régné? Je vois le chevaleresque. Hein. Chevaleresque. Soit vous avez connu ou côtoyé de près une reine, ou vous étiez une reine dans une vie antérieure. J'essaie de voir au plus près des copains. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? On ne dit pas plus. Oui, je pense que ces personnages, parce que j'entends soumission, c'est quelque chose que c'est ça, la soumission. On parlait de soumission ici par rapport à votre patron, ou dans votre relation, si vous êtes en couple. En fait, c'est ça que vous devez travailler dans cette vie-ci, c'est cette soumission, cette intolérance, cette hostilité. Vous l'avez vécu déjà dans le domaine royal, dans une vie antérieure, quand vous étiez peut-être la princesse ou une reine. Vous avez des tâches à accomplir. Vous avez été soumis par des politiques, des trucs comme ça. Vous avez tout. Oui, c'est l'abondance. Hein. Vous revivez une abondance, mais toujours en forme de soumission. On parle dans cette vie-ci, vous avez suivi, vous avez été obligé de vous soumettre. C'est encore une autre époque. Hein. Quoique, il y a des rebelles dans toutes les époques.
Mais vous avez été quelqu'un de sage. Vous avez un fidèle ami aussi à votre côté, hein. Il y avait un fidèle ami qui était là pour vous protéger, pour surtout protéger dans les affections, dans les émotions. C'est comme si on vous avait interdit de vous lamenter, d'écouter vos émotions, parce que vous étiez une personne horriblement malheureuse. Celui de ne pas pouvoir s'exprimer, celui de ne pas pouvoir... Enfin voilà. Et on vous a quand même exprimé dans le non-verbal qu'il était hors de question que vous vous lamentiez, dans le sens où vous avez tout. Vous avez tout. Le niveau matériel, la beauté peut-être, enfin, vous avez tout. Et vous avez accepté cela dans cette soumission. Ok. Alors cette voiture, elle m'embête, elle me coupe ma connexion, hein. Mes yeux. Front. Je vais me calmer tout de suite. Et, je regardais s'il y a encore des choses à dire. Mais en fait, vous avez une personne auprès de vous qui ne pouvait pas vous donner plus que l'amitié. J'entends vraiment de l'amitié, de l'affection, celui de vous prendre dans les bras pour vous consoler, parce que personne d'autre que cette personne, ça peut être une nounou aussi, hein. Ça peut être une maman, une nounou qui jouerait le rôle d'une maman. Bon. Et cette moto, elle va partir tout de suite, hein, je vous le dis. Oh! Allez, casse-toi! Alors, on a dans les possibilités, je vais y arriver, hein, je vais faire l'effort de me connecter. On a ici c'est les rendez-vous des motards, il y en a marre, hein. On a des possibilités, ça. Vous avez un potentiel sans limite. Mais tu vois, j'ai Paris ici, ça peut être les voyages, mais Paris, ça peut être aussi les amours. Dans les amours, il y a comme un os pour les personnes qui vivent cette chose-là dans leur relation de couple. Vous êtes une petite fée, hein, et vous vivez comme un os dans vos relations, dans cette relation de couple, mais on vous dit quand même, vous avez le choix. Ne restez pas dans une relation si ça ne vous convient plus, et d'augmenter vos attentes par rapport à vos futurs partenaires. Par rapport, voilà, par rapport à vos grands-parents, c'est confirmé. Un de vos grands-parents peut être un de vos guides actuellement. On vous dit que dans vos maisons, là, dans votre maison ou dans le monde professionnel, je sais pas comment ça se dit, mais j'ai le vélo à l'envers. C'est comme si c'est quelque chose un peu foufou. C'est comme si le monde tourne à l'envers, ou on vit les choses à l'envers. C'est comme si le pouvoir était donné à la méchanceté, que le monde ainsi il est parfait, or que pas du tout. En fait, c'est un monde à l'envers que vous vivez dans cette situation-là. Et du coup, vous dormez un peu mal les nuits, hein. Vous avez peut-être tout ce qu'il faut pour pouvoir bien dormir, mais il y a comme un semblant ou peut-être un déni que vous dormez mal. Vous écoutez pas votre fatigue, vous écoutez pas votre corps non plus. Ça va dans les choses. Oh, c'est beau ça. On a quelque chose de non toxique dans quoi? Cette carte, ce non toxique, il est juste en dessous de cette carte, hein, de l'amour, mais on voit quand même qu'il y a un lion ici, qui représente quand même, c'est le roi lion, c'est votre pouvoir, c'est comme si on vous visait vous un petit peu. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vivent une relation non toxique et que le problème est au travail. On a quand même un hibou l'ancêtre, la communication hibou ancêtre entre votre relation de couple et la carte de la guérison, hein, du nettoyage. Vous recherchez la paix et vous avez la clé florale du changement. Vous voyez, un cœur floral. Ça peut symboliser aussi les chakras. Pour moi, cette fleur, elle symbolise un peu les chakras. Ça dépend comment vous visualisez les chakras comme une belle rose de chaque couleur, que vous purifiez, que vous pouvez l'imaginer qu'elle est en train de s'ouvrir, qu'elle se débarrasse de toutes ces impuretés. On a le soutien des personnes. Ça veut dire quoi? Attends. Oui. Alors, on vous dit, n'ayez pas peur d'accepter des invitations avec des gens que vous voyez pas souvent, ou que vous considérez pas comme amis, parce qu'il y a amis et copains, copines. Amis, c'est les personnes qu'on peut téléphoner à n'importe quelle heure du soir, ils seront toujours là. Puis des copains, copines, on raconte pas toute notre vie, mais on peut se prendre un petit verre. Vous voyez, on vous dit,
quand vous faites des nouvelles fréquentations, copains, copines, peut-être des collègues ou des amis, ah viens, on fait un truc, viens avec nous sur un barbecue, ou voilà. Ne refusez pas, ne refusez pas, faites-vous plaisir. Ça fait partie aussi de la transformation, ça fait aussi partie de la purification. Changer de fréquentation, c'est bien. Dans le pardon, hein, vous allez vous trouver stable. Vous allez trouver une nouvelle stabilité avec ce chat. Vous allez retrouver votre propre autonomie et votre propre indépendance. Et j'espère pas que ça va couper, les gars. Oui, on retrouve beaucoup. Regardez l'épanouissement. Vous avez la clé de. Elle est toute petite, certes, mais vous l'avez. Des petites clés pour des grandes portes. Hein. Et puis, on a un joli chaton sur la résurrection, sur votre tour charismatique, là. Eh bien, vous savez quoi, les gars? Vous serez totalement en accord avec ce que vous êtes, parce que vous êtes ce que vous êtes. Vous n'avez plus peur de vous montrer. Et vous allez aimer à apprendre à vous connaître et à vous manifester. Donc, manifester, ce serait super. Moi, j'ai trop envie de voir votre... S'il devait avoir un film sur votre vie, là, sur ce que j'irai voir le film direct, un Netflix, hein, je like. Hein. Je vous trouve formidable, vraiment. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour savoir où ce que vous en êtes dans votre lecture, si cette lecture vous a touché, vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un beau week-end. Comme je disais, ça reste intemporel, donc une belle journée pour certaines personnes. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.